Bonjour à tous et à toutes. Nouveau petit cours donc de pilates sans matériel aujourd'hui. On va commencer l'échauffement en position allongée et au préalable, on va trouver nos référentiels. Allez, on y va. Allez, on se met en position allongée sur le dos. Les jambes sont fléchies au sol, ouverture largeur du bassin. Les bras sont tendus le long du corps. La nuque est allongée. La tête repose sur l'arrière du crâne au niveau de l'occiput. Petit maintien donc de la balle sous le menton, entre le menton donc et le sternum, donc le petit trou qu'on a au niveau du cou. On va commencer avec notre position de bassin neutre en mettant donc nos mains au niveau des crêtes iliaques. Et on va faire des bascules de bassin avant, arrière. Au départ de grande amplitude, que l'on va réduire progressivement jusqu'à s'arrêter. Et à ce moment-là, on aura trouvé notre position de bassin neutre. Alors, en rétroversion de bassin, on arrondit le bas du dos. On imagine donc une assiette donc remplie d'eau au niveau de nos crêtes iliaques. Lorsqu'on arrondit le bas du dos, l'eau se déverse sur le ventre. Lorsqu'on sort les fesses, l'eau se déverse entre les jambes. Allez, mobilisez bien le bassin. Donc, on fait aussi un petit travail de mobilité pour s'échauffer. On réduit ensuite les amplitudes. Et lorsque vous vous arrêtez, vous avez trouvé votre position de bassin neutre. On va pouvoir donc engager notre centre. On va contracter notre périnée. Donc, contraction aussi au niveau des sphincters. On se retient d'aller à la selle et d'uriner. Ensuite, on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale pour protéger le dos toujours. On engage donc ces abdos profonds, les transverses. On imagine toujours cette ceinture donc de pantalon qu'on veut serrer progressivement. On serre l'écran un par un pour avoir une taille de guêpe. Et à ce moment-là, on pourra passer en respiration thoracique en positionnant donc vos mains au niveau de vos côtes. Vous faites une grande inspiration par le nez, vos côtes s'ouvrent. Vous soufflez par la bouche, les côtes se rapprochent. C'est l'image toujours de notre parapluie qui s'ouvre et qui se ferme ou de l'accordéon qu'on ouvre et qu'on referme. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Allez, maintenant qu'on a nos référentiels, on va pouvoir commencer l'échauffement. On va faire un one leg circle pour commencer. Une jambe fléchie au sol, une jambe en chaise renversée. Ça veut dire le mollet parallèle au sol, perpendiculaire à la cuisse. Donc, sur l'expiration, on va faire un demi-cercle extérieur et sur l'inspiration, un demi-cercle extérieur. Donc, on va dessiner avec notre genou. On fait 4 cercles en partant vers l'extérieur et 4 cercles en partant vers l'intérieur, à droite. Puis ensuite, on changera de jambe. Allez, c'est parti. Engagez votre centre. Périnée transverse. Je souffle. Demi-cercle extérieur que je termine par un demi-cercle intérieur sur l'inspiration. Alors, la jambe qui est fléchie au sol, on imagine qu'elle est comprise entre deux murs. Donc, vous avez une isolation donc, des deux jambes, puisqu'on a une jambe qui bouge et une jambe qui reste immobile. On change de côté. Donc, sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. Sur l'expiration, demi-cercle extérieur. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je dessine avec mon genou, j'essaie bien de maintenir mes jambes en angle droit. 4 et 4. On échauffe les cuisses. J'inspire, je souffle, j'inspire, je dessine avec le genou, l'autre jambe fléchie au sol, reste immobile. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on positionne donc la jambe en chaise renversée, petit angle droit. On inspire le nombril contre la colonne vertébrale, on engage le centre. Les épaules en bas, nuque allongée. Allez, sur l'expiration,
Demi-cercle extérieur. Sur l'inspiration, demi-cercle intérieur. Gardez toujours une fluidité de mouvement. Je dessine avec mon genou et je ne m'arrête jamais. 4 en partant vers l'extérieur, 4 en partant vers l'intérieur. C'est à votre rythme. Mobilité au niveau de la hanche. Un mouvement qui part de la hanche et non du genou. Dans l'autre sens, inspiration, cercle intérieur, expiration, demi-cercle extérieur. On en fait 4 également. Allez, contractez bien votre périnée, ne l'oubliez pas. Absorbez-moi ce nombril contre la colonne vertébrale. 4 et 4. Et ensuite, on relâche. On va garder donc les deux jambes fléchies au sol donc au départ. Les bras vont être tendus. Donc les bras sont perpendiculaires au sol, les deux paumes de main se font face. Et sur l'expiration, on va tendre la jambe droite, amener les bras au niveau de la tête, ouvrir les bras sur le côté. Et sur l'inspiration, on revient en position de départ. Alors vous pouvez descendre du tapis pour avoir les pieds qui sortent pour pas que ça vous gêne lorsque vous ramenez la jambe. Allez, on en fait 6 en alternant la jambe droite et la jambe gauche. Les deux jambes, ouverture largeur du bassin, les bras sont tendus, les omoplates sont stabilisées au sol. Les bras, ouverture des épaules. Sur l'expire, j'amène mes bras au niveau des joues, je tends la jambe droite. Et sur l'inspiration, je ramène la jambe et je remets les bras en position de départ. Gardez cette fluidité de mouvement, on alterne la jambe droite et la jambe gauche. J'inspire lorsque je repositionne les bras le long du corps et que je replace la jambe. Allez, contractez votre périnée, vos transverses. Gardez les omoplates au sol et les épaules en bas. Donc 3 de chaque côté, droite et gauche. Et on relâche doucement les bras le long du corps. On peut se remettre donc complètement sur le tapis pour le prochain exercice. Donc les pieds et le buste, bien sûr. On va voir donc pour ce dernier exercice donc d'échauffement, on va avoir donc une jambe donc fléchie au sol et une jambe tendue et on va faire les adducteurs. Ouverture, largeur donc du bassin, les bras tendus le long du corps et on fait des petites amplitudes parce que c'est un échauffement. Sur l'expiration, on ouvre la jambe vers le côté, sur le côté. Et sur l'inspiration, on revient en position donc de départ. Allez, on en fait 6 à droite et ensuite 6 à gauche. C'est pas la peine d'aller trop bas, c'est juste un échauffement. Je souffle, j'essaie d'allonger ma jambe, de l'auto-grandir sur l'expiration. Et sur l'inspiration, je reviens. Allez, j'allonge la jambe au maximum. Je garde toujours mon bassin stable au sol. On en fait 6, donc la jambe qui est fléchie reste maintenue, comprise entre deux murs ou dans un plâtre. Sur l'expiration, on va chercher l'allongement de la jambe, on ouvre sur le côté, on garde le centre engagé, on aspire donc le nombril contre la colonne vertébrale. Et on change de jambe. Ouverture, largeur du bassin, les talons sous la pliure des genoux. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Bras tendus le long du corps.
On en fait 6 en ouverture, je souffle, je descends la jambe sur le côté, j'inspire tout en isolant les jambes et je reviens en position de départ. On en fait 6. Gardez bien le bassin stable au sol. J'inspire, je reviens en position de départ. Donc si vraiment vous avez des difficultés au niveau souplesse, vous gardez le genou un petit peu fléchi. 6. Alors ne descendez pas trop bas, c'est un échauffement. Gardez bien la fluidité de mouvement. Concentrez-vous sur votre respiration. Contrôlez le mouvement. Pensez à votre périnée. La jambe fléchie au sol ne doit pas bouger. Le genou ne doit pas s'ouvrir sur le côté. Et on relâche tout doucement. Allez, on tend les jambes, on tend les bras au-dessus de la tête et on s'étire, on s'étire, on s'étire au maximum. Allez. On étire, on étire, on étire les bras et les jambes dans le sens opposé et on relâche tout doucement. Allez, on va commencer la séance avec un mix de side kick et side lift. Donc, on va se positionner sur le côté, sur la tranche du corps, le bras donc tendu. Bras tendu au-dessus de la tête qui repose donc sur le bras. On doit faire donc une ligne entre le bras, le bassin et les jambes. Vous devez donc mettre vos pieds, vos orteils en flexion. Vous devez voir vos orteils, mais lorsque vous pointez les pieds, vous ne devez plus voir vos orteils. Sinon, ça veut dire que vous êtes en pyramide, en triangle. Alors, première série, on va dire. 2 possibilités pour la position des bras. Alors, c'est vrai que c'est le premier exercice, donc pour ceux qui ne se le sentent pas, vous pouvez donc maintenir la main devant votre buste, donc bras fléchis. Pour les autres, vous pouvez, si le gainage donc est là, vous pouvez donc avoir le bras tendu le long du corps. Allez, je vous montre. Donc, on va avoir donc les 2 pieds un petit peu écartés. Et sur l'expiration, on va monter les 2 jambes. Et sur l'inspiration, on va redescendre. Donc, jamais les pieds ne doivent se toucher. Il doit y avoir toujours un jour entre les 2 pieds. Donc, on va en faire 5 comme ça. 5 montées et 5 descentes. Ensuite, à la 5e, on va rester en haut. 5 cycles de respiration. Donc, on reste et on compte donc 5 cycles de respiration. On redescend. Et ensuite, on positionne donc la main devant et là, on fait le side lift. C'est-à-dire qu'on va en même temps lever le buste en s'appuyant un petit peu sur la main et les pieds. 1, 2 et on en fera 5. Ok? Donc, on fera une petite pause et on refera une autre série après. Allez, c'est parti. Donc, d'abord, on commence avec le side kick, les montées de jambes. Engagez votre centre, concentrez-vous. Attention à ne pas être sur l'arrière de votre corps, sinon vous allez tomber. Vous avez la possibilité de mettre la main devant. Allez, c'est parti. Je souffle, je monte les jambes, toujours avec le jour. J'inspire, je redescends tout doucement. Toujours les pieds écartés. Je souffle, je vais chercher l'allongement. Le bras tendu, l'épaule en bas. J'inspire, je redescends tout doucement. On contrôle la descente, il n'y a pas une énorme amplitude. Engagez bien votre centre pour ne pas partir en avant ou en arrière. J'inspire, je redescends. Donc on en fait 5. On essaye d'aller chercher l'allongement et de monter les jambes le plus haut possible. Allez, encore un et on reste après la position en haut. Et maintenant, 5 cycles de respiration. Inspire, expire, ça fait un cycle. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Ça fait 2. Contractez votre périnée. 3. 4. Ça doit commencer à chauffer un peu là. Et 5.
Allez, 5 side lifts, c'est parti. J'appuie sur la main tendue au-dessus de la tête et je lève les bras, le buste, pardon, et les jambes en même temps. On décolle la tête du sol. Hein. Je souffle. J'inspire, ça fait 2. Allez, cherchez vraiment à allonger vos jambes au maximum. Hein. 3. 4, j'inspire, je redescends, mais sans retoucher les pieds au sol. Allez, on essaie d'aller le plus haut possible. Et on relâche doucement. Allez, première série. On amène donc les genoux vers la poitrine. On masse un petit peu la fesse. Voilà, travail de la chaîne latérale. Et ensuite, on se remettra en position pour effectuer une deuxième série, un deuxième passage. Allez, le bras tendu. On positionne donc le bras tendu le long du corps. On commence avec les side kicks. Ouverture, on lève les 2 jambes. Allez, c'est à votre rythme, c'est quand vous voulez. Les 2 jambes sur l'expiration se lèvent. Sur l'inspiration, on redescend. On en fait 5. Contractez bien votre périnée. Bon, la deuxième série, ça va piquer un peu plus, hein, puisque là, on a commencé un petit peu à épuiser. Donc, le deuxième passage, c'est plus dur. Hein. Allez, cherchez l'allongement de vos jambes. Et on maintient la position en haut. 5 cycles de respiration à votre rythme. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Deux cycles de respiration déjà. 3. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. On redescend, on positionne la main donc devant. Coude fléchi. Et maintenant, side lift. Je pousse sur la main. Je décolle les jambes, la tête et le buste en même temps. J'inspire, je redescends. On en fait 5. Allez, le plus haut possible. Engagez votre centre, absorbez votre nombril. Et le dernier. Et on relâche doucement. Donc, on amène les genoux vers la poitrine. On masse les fesses. Alors, vous pouvez faire une 3e série si vous le souhaitez à la maison. Là, ça commence à chauffer. Donc, on peut effectivement effectuer une autre série. Hein. Allez, on se repousse avec la main. Et on va voir un petit coup. Donc là, on a travaillé donc, la chaîne latérale. On va passer donc, sur un ciseau, donc sur le dos pour une chaîne intérieure. Travaillez les abdos du bas, les transverses. Allez, c'est parti. On est sur le dos. Allez, les bras sont tendus le long du corps. Bon, j'ai ma petite capuche qui me gêne. J'espère que vous voyez bien les positions. Mais il fait un petit peu froid à la salle, donc là, je vous avoue, je ne vais pas encore enlever le sweat. Les bras sont tendus le long du corps. Les 2 jambes fléchies. Alors, 2 possibilités. Ceux qui n'ont pas encore un centre assez fort, vous pouvez rester les 2 jambes en chaise renversée. Éventuellement également avoir les genoux proches de la poitrine. Ou bien on ouvre un petit peu l'angle pour les autres et
On évite d'avoir les genoux proches de la poitrine si on a un centre assez fort. Hein. Alors, ouverture largeur du bassin pour les jambes, les bras tendus le long du corps. Sur l'expiration, on va chercher à aller chercher le sol. On va chercher à aller chercher. On va chercher le sol, tout simplement avec la pointe de pied. Et sur l'inspiration, on remonte la jambe droite et on baisse la jambe gauche. Allez, c'est parti. On en fait 20, 10 de chaque côté. Je souffle lorsque je descends la jambe droite. J'inspire lorsque je descends la jambe gauche et que je remonte à droite. Allez, on en fait 20, 10 de chaque. Allez, vous devez avoir vraiment le centre très fort. Serrez la ceinture du pantalon. Contractez-moi ce périnée, les sphincters. On se retient d'aller à la selle et d'uriner. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. On essaie d'aller chercher le sol avec les orteils. Si c'est trop dur, ben vous ne descendez pas au maximum. Hein. Le mouvement doit partir des hanches et non des genoux. Vous devez bien garder l'angle. Hein. Allez, ça doit commencer un petit peu à piquer. Allez, on contracte au maximum. Et on relâche doucement. On amène donc les genoux vers la poitrine. Petite bascule de bassin. On attrape l'arrière des genoux. On remet le dos en position de départ. On arrondit le bas du dos pour remettre les muscles de leur contraction. Et on va refaire donc une série. Donc encore les jambes fléchies. On en fait 20, 10 de chaque côté. Toujours avec les jambes fléchies. Alors, angle ouvert quand même. Hein, les bras tendus le long du corps. Maintien la petite balle sous le nombril. Hein, sous le menton. Hein. On absorbe le nombril. Allez, c'est parti. Je vais chercher le sol avec mes orteils. Sur l'expiration, je descends la jambe droite. Sur l'inspiration, la jambe gauche. Donc, vous devez avoir à un moment donné vos jambes qui se croisent. Allez, on en fait 10 de chaque côté, ça fait 20. Contractez bien votre périnée. Gardez une fluidité de mouvement, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Contrôlez les descentes, les montées. Essayez vraiment d'aller chercher au maximum la pointe de pied vers le sol en gardant votre périnée contracté, vos abdos profonds également. Allez, concentrez-vous bien sur votre respiration, fluidité, contrôle. Allez, encore un petit. Et on revient. Jambes fléchies. On attrape l'arrière des genoux et on décontracte le dos.
En faisant des petites bascules de bassin avant-arrière. Allez, pour terminer cet exercice, on va tendre les jambes maintenant. Donc, on aura les deux jambes donc tendues. On essaye de mettre les jambes perpendiculaires. Si jamais il y en a qui ont commencé avec les deux jambes en chaise renversée, vous faites la même chose en ouvrant l'angle. Ceux qui ont déjà commencé avec l'angle ouvert, cette fois-ci, on tend les deux jambes. OK? Alors, même principe. Les deux jambes vont se croiser à un moment donné. Je souffle, jambe droite qui descend. Cette fois-ci, on va en faire 12. Allez, go! Donc 6 de chaque côté. C'est un peu plus dur, hein? Là, on a vraiment tout le poids de la jambe. Donc, on essaie de descendre le plus bas possible, de tendre les jambes au maximum. Maintenez bien la petite balle sous le menton. Allongez bien les jambes au maximum. Et on relâche tout doucement. Allez, encore une fois, les genoux vers la poitrine. On arrondit le bas du dos. Soit vous attrapez les genoux, on garde vraiment le bas du dos arrondi, ou alors vous attrapez l'arrière des genoux pour vous donner un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Allez, dernière série, les deux jambes tendues. Encore une fois, on en fait 12, donc 6 et 6. Un angle droit. Allez, c'est parti. Les épaules en bas. Je souffle. Je descends la jambe droite, je monte la gauche. Concentrez-vous, absorbez le nombril. Hein. Et on relâche tout doucement. Allez, bascule de bassin. On attrape l'arrière des genoux. On relâche tout doucement. Allez, on pivote donc sur le côté et on va passer donc au side kick, side lift de l'autre côté. On s'allonge sur la tranche du corps, on tend le bras. On repose la tête sur le bras. On fait une ligne entre son bras, son bassin et ses jambes. Les pointes de pied relevées, pointes tendues. Je ne les vois plus. Alors, engagez bien votre centre. On a toujours un côté un petit peu plus facile que l'autre. Bon là, moi j'attaque mon côté plus difficile. Le bras est tendu le long du corps ou bien la main devant la poitrine, coude fléchi et épaule en bas bien sûr. Sur l'expiration, on décolle donc les deux pieds. Sur l'inspiration, on redescend, mais toujours les deux pieds restent avec un espace. On en fait 5. Ensuite, on maintient 5 cycles de respiration en haut après les 5. Je souffle. Je monte les jambes, j'inspire, je redescends tout doucement. Allez, engagez bien votre centre et on reste en haut. Et on maintient la position, l'épaule en bas. Allez, concentrez-vous. Contractez-moi ce périnée.
Et le side lift, c'est parti. On décolle les jambes, la tête et le début du buste sur l'expire. Sur l'inspire, je redescends, on en fait 5. Allez chercher l'allongement. Baissez l'épaule. Contrôlez votre mouvement. Et le dernier. Allez chercher le plus haut possible. Allez, on allonge, on allonge. Et on inspire. On relâche doucement. Donc, on amène les genoux vers la poitrine. On masse un petit peu la fesse, le côté qui a travaillé. Et ensuite, on fera une autre série. 5 side kicks. 5 cycles de respiration en iso et 5 side lift. Allez, on reprend les deux jambes tendues. Engagez bien votre centre. Bras tendus le long du corps. On fait attention à avoir le bras vraiment au-dessus de la tête. Hein. Allez, c'est parti. Engagez le centre. On en fait 5. Allez, on maintient en haut. Contractez le périnée. L'épaule en bas. Tendu les jambes. Et 5 side lift. 1. 2. J'inspire, je redescends, je souffle. 3. Donc, buste et jambes en même temps levées. 4. J'inspire doucement. Et 5, le dernier. Allez, je maintiens. Et j'inspire. Et je remets les genoux, poitrine. Donc, une troisième série est possible à la maison. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un autre enchaînement. On masse un petit peu la fesse. Les genoux vers la poitrine. Et on se repousse avec la main. On boit un petit coup. Et on fait l'exercice suivant. Donc, on va travailler donc une chaîne postérieure cette fois-ci. On va faire donc le swimming à 4 pattes avec 2 options. Il y aura donc une première option que les jambes et une option avec les bras et les jambes en chaîne croisée. Pardon. Allez, c'est parti. On a 4 pattes au départ. Travail du dos. Alors, on est à genoux. Les jambes ouverture, largeur du bassin. Les épaules au-dessus de vos poignets. Les bras ouverture, donc des épaules. Et ensuite, la tête, nuque allongée. Maintien de la petite balle sous le menton. Alors, ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'être creux comme ça. Ou bien d'être dos rond. Hein. Allez, sur l'expiration, on fait glisser donc la jambe droite au sol. On tend la jambe au maximum. Donc, c'est pas la peine de monter non plus trop. Hein. Vous allez chercher l'allongement. Et sur l'inspiration, on fait glisser la jambe au sol. L'autre côté, on alterne. On inspire, la pointe, on fait glisser. Allez, c'est parti. On en fait 10, 5 de chaque côté. Donc, regardez le sol. Vous prenez vraiment votre temps là pour faire la descente. On alterne, pas de peine d'aller trop haut. On va chercher l'allongement, le contrôle du mouvement.
Et la fluidité, c'est-à-dire que lorsque je suis en haut, hop, 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 je tire, je continue par ma tête, par mon pied. J'inspire, je redescends, pointe de pied, je fais glisser. Les bras ouverture, largeur des épaules, hein, pas trop large. Les genoux, largeur du bassin. On engage son centre pour avoir vraiment le dos le plus plat possible. Et surtout sans le relâcher. On contracte le périnée, on absorbe le nombril contre la colonne vertébrale. Bon, je ne sais plus où j'en suis, je pense que peut-être là c'est terminé, mais on en fait un petit de plus. Je souffle, je fais glisser le pied au sol, je décolle le pied, je vais chercher l'allongement, j'inspire et je relâche. Allez, on met les fesses sur les talons, on tend les bras devant soi. Et on déroule tout doucement. Donc là, c'était juste pour réchauffer. Maintenant, enfin pour réchauffer dans cet exercice-là, hein, puisque là, on est à la fin de la séance, donc on doit être chaud quand même. Allez, on continue avec les chaînes croisées. Donc là, c'est un peu plus dur puisqu'on enlève un appui supplémentaire. Donc, on fait glisser le bras et la jambe opposée sur l'expire. Et sur l'inspire, on redescend tout doucement. Donc, tranche de la main, pied, et on fait glisser au sol. Allez, contractez bien le périnée. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher à allonger le bras et la jambe opposée. Hein. On en fait 10. Et au 10e, on va rester en isométrie. Maintenez bien la petite balle sous le menton. Hein. Concentrez-vous sur votre respiration. Contrôlez votre mouvement. Allongez au maximum dans le sens opposé le bras et la jambe. Recherchez toujours l'allongement plutôt que la hauteur de mouvement. Cinq de chaque côté et ensuite on maintiendra donc la position 5 cycles de respiration avec un bras, une jambe et ensuite de l'autre côté 5 cycles de respiration, un bras, une jambe. Allez, c'est parti. Je maintiens. Cinq cycles de respiration. Contractez votre périnée. Et je redescends. La même chose de l'autre côté pour terminer. Allez, on fait glisser sur l'expire. Et on maintient. Allongez au maximum le bras et la jambe opposés. Regardez le sol, ne cassez pas la nuque. Contractez le périnée. Et on relâche doucement. Allez, on amène donc les fesses sur les talons, on arrondit bien le dos, on tend les bras devant soi. Et on étire au maximum. Vous pouvez passer en respiration abdominale.
C'est-à-dire qu'on relâche le ventre. Et on déroule tout doucement le dos, on replace la colonne vertébrale, les épaules et la tête. Allez, on va étirer un petit peu la chaîne latérale. Donc on est assis sur les fesses. Les jambes donc fléchies avec les genoux devant et les pieds sur le côté. On monte le bras, on peut attraper en fait les orteils avec l'autre main. Et on va étirer la chaîne latérale, la taille. On maintient la position. Donc vous devez avoir vos genoux juste devant. Hein. Et les pieds plutôt vers la fesse. Après en fonction de votre souplesse bien sûr. Hein. Et on revient. L'autre côté. Donc on est assis sur les fesses. On positionne donc les genoux fléchis devant. Les orteils, les pieds vers les fesses. On peut attraper donc les pointes de pied. On ouvre le bras sur le côté. On va d'abord chercher l'autograndissement. Et ensuite, on étire. Alors, sans décoller, bien sûr, les fesses du sol. Hein. Voilà, vous maintenez bien la position. On revient. Une jambe tendue devant, une jambe fléchie. On attrape donc le genou avec le bras opposé et on pivote un petit peu sur le côté. On étire encore les fessiers. On change de jambe. Et on relâche tout doucement. On passe en position debout. On tend les jambes. Et on déroule le dos tout doucement, en repositionnant le bassin, les vertèbres les unes après les autres, les épaules et la tête. On inspire, on enroule les épaules avant-arrière. On fléchit sur les jambes, rétroversion de bassin, on arrondit le bas du dos, on attrape le ballon avec les mains. Et on pousse, 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 pousse. On arrondit le dos en C. Et on redescend les bras. Flexion de jambes. Rétroversion, on attrape le ballon avec les mains. On pousse. On étire au maximum. On redescend les bras. Et on déroule. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite écoutez, une bonne fin de soirée ou de journée en fonction de quand vous visionnez donc, cette vidéo. Je vous dis à très vite et à très vite surtout en extérieur dès que les températures seront plus clémentes, donc dans pas très longtemps. Voilà.